tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc attendez, j'allume un peu d'encens. Et puis nous allons regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, on va y aller. Tout d'abord, j'ai envie, ça fait un moment, je vais vous tirer un petit message. Plusieurs, c'est pas moi qui décide. J'ai cru. Ah ben bon. Alors, nous avons quoi? Nous avons wellness. Donc là, on te dit, pour essayer vraiment de t'aider, pour arriver à faire des éclaircies, à éclaircir peut-être ton esprit, parce que peut-être que tu as un peu l'esprit confus, on te dit qu'il faut vraiment que tu arrives déjà à te relaxer, à prendre du recul, à prendre du temps pour toi. Que tu peux aussi ou prendre un bain, si tu as une baignoire, sinon une douche. Que l'eau et les plantes vont ont, si tu veux, un effet très bénéfique pour ton corps, hein, que ça a vraiment un effet thérapeute, en fait, thérapeutique. Et puis, tu peux mettre aussi une bougie, hein, et que, en fait, ça va t'aider, que ton esprit va être plus serein, tu vas te détendre, tu vas être plus calme, hein, et en même temps, ça va détoxer, ça va te faire du bien à ton corps. Hein. Donc, on te dit vraiment ça. Voilà. Donc, on va regarder par rapport au message hein, que je peux te donner aujourd'hui. Donc, prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas. Tout simplement, tu le laisses. Allez, on y va. Une journée qui va. Alors là, pour moi, dans tes amitiés, hein, tu as de bonnes personnes, mais aussi des mauvaises. On parle que autour de toi, tu as des amis qui ont une très mauvaise énergie ou une mauvaise influence sur toi. Des amis qui sont plutôt toxiques et qui ont vraiment quelque chose de très négatif déjà en eux, mais que du coup, ça peut venir sur toi. Donc, on parle d'amis négatifs et qui ont de mauvaises énergies. Donc, après, voilà, c'est toi qui vois, mais qui ont quelque chose de mauvais pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. On parle aussi, parce qu'il y a quand même, je vois autour de toi, de la négativité, des mauvaises énergies qui sont autour de toi. Hein. Et par rapport à ça, on parle que tu vas avoir, il faut vraiment que tu arrives à éloigner tout ce qui est négatif, toute mauvaise énergie présente ou dans ta vie ou autour de toi. Hein. On parle que tu vas avoir, tu vas prendre des décisions aussi par rapport à une certaine négativité qui est autour de toi, qui est fortement présente, de très mauvaises énergies, et que si tu veux, tu vas prendre déjà des décisions par rapport à ça, parce que c'est pas bon d'avoir des mauvaises énergies ou des personnes négatives. On n'a pas besoin d'énergie négative autour de soi. Hein, les énergies négatives, on n'en veut pas. Donc, on te dit que
tu vas prendre une décision par rapport à tout ce qui est négatif autour de toi et tu vas avoir une transformation dans ta vie. Tu vas avoir une délivrance, tu vas avoir un nouveau départ, hein, vraiment une grosse transformation. Après, tu peux aussi avoir parfois en toi un côté négatif. Hein. Peut-être que parfois tu peux dégager toi aussi des mauvaises énergies par rapport à des personnes, par rapport à des pensées, des choses comme ça aussi présentes en toi. Et par rapport à cette situation, même si toi, des fois, tu as des énergies négatives, ben, on te dit que là, tu vas prendre des décisions pour changer peut-être cette attitude ou ce comportement peut-être que tu as parfois d'être dans la négativité. Et j'ai une décision par rapport à ça qui va transformer cette négativité en positivité. D'accord? Et j'ai un nouveau départ par rapport à cela pour toi. D'accord? Changer le négatif en positif. On parle aussi de quelque chose qui peut-être que c'est toi qui le ressens. Après, ça peut être par rapport à une autre personne, ça peut être les deux aussi. Mais concernant un voyage ou un déplacement, il y a aussi un état d'esprit où on a un état d'esprit négatif. Il y a de mauvaises énergies concernant les déplacements et les voyages, où ben, c'est pareil, hein, il faut vraiment arriver à transformer le négatif en positif, essayer de réfléchir si tu veux faire un voyage, ou si tu as fait un voyage ou un déplacement, essayer de transformer le négatif en positif. Hein. Essayer de comprendre certaines choses, de changer des choses. D'accord? On parle de ça. Parce qu'il y a raison à tout dans la vie, d'accord? On parle que par rapport au voyage, tout ce qui concerne les voyages, les déplacements que tu peux prévoir, des choses comme ça. Moi, on me parle qu'il y a des choses aussi qui arrivent par rapport à ça. Et je vois vraiment la stabilité dans ces déplacements que tu vas faire ou ces voyages. Il y aura vraiment une stabilité, des choses assez équilibrées qui vont se faire pour toi. Hein. Je vois vraiment quelque chose de bien. Je vois une harmonie, hein, quelque chose qui va harmoniser ta vie en faisant ce voyage ou ce déplacement. Tu vas y trouver un nouvel équilibre, une stabilité par rapport à ce voyage ou ce déplacement que tu vas faire. Je vois certains aussi qui vont pas mal voyager et ça va leur faire du bien. Ils vont y trouver une stabilité. Je vois la nouveauté. Je vois vraiment la nouveauté. Je vois du changement. Je vois des voyages. Je vois des déplacements. Je vois des changements. On va te proposer de voyager. Je vois des changements pour toi. Il y a des ouvertures de voyages, de déplacements qui vont arriver pour toi. Hein. D'accord? Ouais. Il y a une peur aussi hein, d'aller vers la nouveauté et le changement. Je vois des personnes qui ont peur. Alors on reste à la maison ou voilà dans sa zone de sécurité parce qu'on a très peur d'aller sur du changement et la nouveauté. Donc quelque part ça fait peur parce qu'on ne connaît pas où on va. Hein, ce changement fait peur. Donc là des personnes qui ont tellement peur de cette nouveauté, de ce changement. Hein. Donc on est dans une cage ou dans sa tour, on est protégé, même si ça fait peur, eh ben on y reste. Mais par rapport à ces peurs, c'est la peur de la nouveauté, c'est la peur du changement. Mais moi, franchement, je vois le changement. On va pas rester comme ça éternellement dans sa cage. Hein. D'accord? Donc on me parle d'une famille. Donc on me parle de la maison et d'une famille. J'ai quelqu'un qui a peur. J'ai quelqu'un qui a des peurs dans son logement ou dans sa maison. Je vois quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur de dire des choses à la maison, qui a peur de dire des choses à sa famille, qui a peur aussi de parler de sentiments, d'amour, que ça soit famille avec sa famille ou que ça soit avec la personne de ton cœur. Après, ça peut être aussi que tu as peur de faire une nouvelle rencontre. Mais il y a la peur
de dire des choses à sa famille, la peur de dire des choses à la maison, la peur aussi de dire des choses à une personne que l'on aime ou d'aller vers une nouvelle rencontre. On a peur. Voilà. On a peur par rapport à la maison, on a peur par rapport à sa famille, on a peur de dire d'aller vers une rencontre ou si tu as quelqu'un, je vois cette peur d'ouvrir son cœur. Voilà, hein, on est isolé. Je sais pas, il y a ce truc familial où a des peurs. Il y a des peurs de dire des choses à sa famille concernant l'amour. Donc, tu peux avoir quelqu'un et avoir peur de parler d'une personne. Tu peux aussi avoir peur, si tu as une personne, d'ouvrir ton cœur. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de peurs sentimentalement et puis de dire des choses à la famille, de parler. Donc là, moi, je vois sa maison ou son logement ou peu importe où tu vis. Hein. Je vois cette femme. C'est une femme de cœur, c'est une femme qui est dans l'amour, c'est une femme, on parle de sa famille, de l'amour, de la maison. Je vois quelqu'un qui est dans l'amour, hein, dans l'amour de sa maison. Elle aime sa maison ou son appartement, elle aime sa famille, elle aime, si elle a des enfants, elle aime ses enfants. Enfin, je vois quelqu'un qui est vraiment dans l'amour. Hein. Donc là, on parle aussi du travail. Donc on parle aussi, je vois quelqu'un qui va faire des investissements sur un appartement ou une maison. Donc là, des investissements, je vois des transactions par rapport à une maison ou un logement qui est à venir. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille, si tu veux, au niveau de logement, des choses comme ça. Hein, parce que c'est vrai qu'on parle d'investissement sur des logements ou des maisons. Donc ça peut être aussi des personnes qui, je ne sais pas, vont investir dans des logements, des appartements. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans de l'immobilier. Ça peut être aussi un projet d'investir dans une nouvelle maison ou un appartement. J'ai vraiment ce truc. Et puis on parle aussi d'appels téléphoniques hein, pour investir sur une maison ou un appartement, des rénovations, des constructions de logements ou d'appartements. On parle aussi, je vois des personnes aussi qui travaillent de la maison. Hein, qui travaillent de la maison, qui s'investissent beaucoup au niveau de leur travail. Il y en a, je les vois aussi travailler en famille et de la maison. Et je vois vraiment que au niveau du travail familial, il y a vraiment l'amour de la famille et de son travail. Hein, je vois des personnes qui adorent cela, travailler en famille. On parle aussi de quelqu'un qui va, j'ai l'impression, il y en a aussi, j'ai l'impression que ils travaillent aussi dans des trucs aide à domicile, des choses comme ça. Ça peut être aussi des travailleurs aide sociale, des personnes voilà qui aident des familles pour que l'amour revienne, pour que voilà l'amour revienne dans la famille. Je vois qu'il y en a, ils s'investissent beaucoup par rapport à cela. C'est très important pour eux que ces familles soient dans l'amour. Donc on s'investit beaucoup beaucoup là-dedans. On parle aussi de personnes qui vont travailler avec le monde, avec beaucoup de monde. Je vois aussi qu'on va aller pour certains travailler à l'étranger. Je vois qu'on va travailler dans des familles, dans de l'amour. On parle de choses comme ça. Je vois des personnes qui vont partir à l'étranger. On a beaucoup d'appels pour s'investir dans un travail à l'étranger et des familles ou des choses comme ça. Un gros investissement auprès de familles. On parle aussi, je vois des personnes qui, dans leur famille, n'ont pas une stabilité, n'ont pas non plus une stabilité dans l'amour, et ça ne va pas. C'est quelque chose qui est en danger, quelque chose qui peut s'écrouler à tout moment. Une famille, et puis le domicile, et une relation sentimentale qui, pour moi, n'est pas du tout équilibrée. Il y a une grosse fragilité, et ça peut s'écrouler à tout moment. Cette maison, cette famille, hein, il y a une grosse instabilité. Tout peut s'effondrer à tout moment. On me parle aussi d'une famille où il y a beaucoup d'affinités, ils ont beaucoup de choses beaucoup d'affinités, beaucoup d'attractions, ils sont beaucoup collés, ils sont beaucoup bisous, câlins, des choses comme ça. On me parle aussi d'une famille et de l'amour hein, qu'on ressent dans cette maison. Je vois des gens qui s'aiment énormément. Je vois aussi
à venir dans une maison, je vois énormément d'amour, un homme, une femme, où il y aura énormément d'attraction, d'amour dans cette maison. Hein. Donc voilà, hein, je vois vraiment une forte attraction chimique, sentimentale, de grosses affinités familiales, des liens qui vont se resserrer et l'amour d'un homme et d'une femme qui s'aiment ou qui vont s'aimer passionnément. On me parle d'un courrier, de nouvelles qui vont arriver, une lettre à la maison, ou alors ça peut être un SMS, des choses comme ça. Mais on me parle d'une maison, hein, et je vois une lettre d'amour d'une personne qui peut t'écrire un courrier ou te contacter autrement. Je vois une famille, je vois pas mal de courriers, je vois beaucoup d'échanges qui vont arriver dans cette maison, mais je vois une lettre, je vois un courrier qui va arriver pour une personne. J'ai quelqu'un qui a très peur actuellement de contacter une personne ou par courrier ou par téléphone ou par SMS. Mais on me parle de peur par rapport à cette lettre, peur de parler à quelqu'un. On a très peur, on est très renfermé et on n'ose pas, on n'arrive pas à écrire à cette personne. Pourtant, on a des sentiments, mais on a très peur, on s'est renfermé, on n'arrive plus à parler, on n'arrive pas à écrire à une personne que l'on aime et pourtant on veut le faire. On me parle d'un voyage, on va vouloir une ouverture, on va vouloir écrire à une personne, on va vouloir voir une personne. Donc pour moi, on va contacter cette personne parce qu'on désire voir cette personne. Et il va avoir des ouvertures par rapport à ça. On parle de choses éphémères par rapport à des courriers, par rapport à des communications sentimentales. Il y a des choses qui vont durer, il y a des choses qui ne vont pas durer sentimentalement, des amours éphémères, des choses assez courtes par rapport à des courriers, des échanges pour certaines personnes. J'ai aussi des choses qu'on pense éphémères, hein, sentimentalement, mais par rapport à un courrier, ça va changer. On me parle d'une réconciliation, hein, d'une réconciliation dans le cœur par rapport à des choses éphémères, des choses qui peuvent te faire très mal dans ton petit cœur. Mais on me parle de réconciliation, hein, sur des histoires sentimentales qui t'ont fait très mal. Et puis on me parle aussi d'une réconciliation avec une personne où tu peux penser que l'histoire est éphémère, mais pour moi il y aura des changements. Et on parle qu'il faut laisser le temps se faire. J'ai une réconciliation pour deux personnes. On me parle d'un rejet d'amour, d'un rejet comme si on rejetait une réconciliation, quelqu'un qui est toujours rejeté sentimentalement par rapport à une réconciliation. Je vois quelqu'un aussi qui peut rejeter des réconciliations et quelqu'un qui est mal dans sa vie. On me parle de communication et d'une réconciliation. Moi, je vois deux personnes qui vont discuter et par rapport à arranger une relation. Hein. Donc, je vois que pour moi, il y a des choses qui s'arrangent. Allez, on y va. Là. Donc là, on me parle d'un homme, on me parle d'un monsieur. Donc, j'ai un monsieur. Et ce monsieur, je le vois très perturbé à l'heure actuelle. Il ne sait plus où il en est, où il va dans sa vie. Il est paumé. Il réfléchit trop. Il est très tracassé en ce moment. Je le vois dans sa vie. Il se dit, je sais pas où je vais. Je sais plus où j'en suis. Il arrête pas de réfléchir. Il a la cafetière qui va exploser. Il sait pas du tout où il en est. Et il réfléchit trop, moi. Pour moi, ce monsieur, il réfléchit aussi il sait plus où il en est dans sa vie familiale. Il ne sait plus du tout où il en est dans des attachements avec un enfant ou des enfants. Il a des attachements, ce monsieur, des gros attachements. Il y a de grosses racines. Déjà, par rapport à lui, hein, son enfance, les racines, quand il était petit, par rapport à tout ça, il est paumé, ce monsieur.
Hein. Il est paumé, il doit y penser souvent, hein, à sa petite enfance, les attachements quand il était petit, les racines, des choses comme ça. Déjà par rapport à ça, il est perturbé, il sait pas où il va, il est voilà au niveau de sa vie, il est vraiment dans une incertitude. Après par rapport à ça, aussi j'ai l'impression à des enfants ou à un enfant, des attachements qu'il peut avoir, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est très perturbé, qui est dans un état d'esprit où on réfléchit trop. Il essaye peut-être aussi de prendre du recul, hein, par rapport à tout ça, mais il réfléchit trop. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit trop. Mais on parle de chance, hein. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit trop, hein. Voilà. Qui se lance pas, qui réfléchit trop et du coup, il avance pas, ce monsieur. Pourtant, on parle de joie, hein. De joie par rapport à eux, ou des enfants, de joie concernant des attachements familiales, mais il réfléchit trop. Voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit trop et il avance pas. Après, c'est vrai qu'aussi, on parle que pour avoir une chance, il faut aussi être dans la compréhension, comprendre les autres ou l'autre. Dans un attachement, les racines, les enfants. Il faut être aussi dans la compréhension, hein. Bon après c'est vrai que je sais pas, il y a un truc où on me parle on a une chance d'avoir beaucoup de joie, mais il faut comprendre, voilà, il faut être dans la compréhension pour être dans la joie, dans une relation autant avec des enfants que familiale que sentimentalement. Pour être dans la joie, dans peu importe le domaine, il faut comprendre les autres. Hein. Il faut aussi avoir une fidélité et une loyauté. Parce qu'on parle aussi de fracture, de séparation due à de la compréhension. Donc peut-être c'est quelqu'un qui ne comprend pas certaines choses. Ou quelqu'un qui n'est pas forcément dans la compréhension. Donc on me parle de ça. Et j'ai quelqu'un vraiment, une fracture, une déchirure, séparation. Il y a un problème concernant la compréhension dans un lien. D'accord? Et moi j'ai ce truc où on parle d'une séparation parce que dans une relation, il faut qu'il y ait des rapports de confiance, qu'il y ait le soutien de l'autre, qu'il y ait ouais en fait sentimentalement on me parle d'une séparation parce qu'il n'y a pas eu où il va pas y avoir la compréhension de l'autre, le rapport de confiance, le soutien de l'autre qui n'est pas dans la compréhension de l'autre. Je sais pas, il y a quelqu'un aussi qui a l'impression qu'il y a des choses que l'on cache à une personne. Peut-être qu'il y a eu une séparation et quelqu'un pense que en fait l'autre a des secrets, qu'on lui cache des choses. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en la personne. Il y a aussi quelqu'un qui va lâcher prise. Quelqu'un qui se pose des questions parce que comme si on se disait on me cache des choses, j'ai pas confiance en la personne, donc je lâche prise. Je vois une transformation d'ailleurs par rapport à tout ça. Je vois quelqu'un qui va aller, comment dire, on parle de quelqu'un qui va avoir une transformation, qui va aller vers une nouveauté, d'accord?
Mais moi, j'ai ce truc de nouveauté, mais on parle d'affinité, je vois une forte attraction vis-à-vis de quelqu'un. Donc moi, ce monsieur, je le vois en pause. Je le vois en pause dans sa vie amoureuse, hein. Comme si en pause, il se passe plus rien dans sa vie amoureuse. Je le vois en break. Je vois une coupure dans une relation, d'accord? Il y a quelqu'un peut-être qui prend ça un peu à la légère, hein? Euh, ou alors c'est un homme sentimental qui est un peu léger, qui pense vraiment aimer quelqu'un, mais en fait pas vraiment. On parle aussi de quelqu'un qui se sent très seul dans cette pause et ce break. Quelqu'un vraiment qui se sent très seul depuis la pause et le break. Quelqu'un qui se pose des questions par rapport où c'est le monsieur ou c'est l'autre. Mais quelqu'un qui se pose de toute façon par rapport à cette coupure sentimentale avec une personne, il y a quelqu'un qui se dit non mais c'est pas possible, il ou elle ne devait pas m'aimer. Ou alors quand ça se produira, la personne va se dire ça. Non non mais c'est pas possible, il ou elle ne m'aimait pas. C'était quelqu'un de léger ou de légère au niveau des sentiments parce que moi j'ai quelqu'un qui se sent très seul actuellement, ou alors ça va arriver. Hein. Quelqu'un qui depuis ce break ou cette pause va en souffrir, va se poser beaucoup de questions. J'ai aussi quelqu'un qui se sent seul dans sa famille, quelqu'un qui peut avoir des enfants et être entouré, mais quelqu'un sentimentalement qui se sent seul, d'accord, qui a besoin d'avoir quelqu'un qui ne peut pas rester célibataire, d'accord. Et j'ai l'impression que par rapport à cette rupture ou cet éloignement sentimental, moi je vois quelqu'un qui prend ça plutôt à la légère. Hein. Je vois quelqu'un à côté de ça qui se sent très seul. Et par rapport à ce sentiment de solitude, moi je vois quelqu'un qui va avoir une chance de sortir de cette solitude. Moi j'ai la chance, hein, vous n'allez pas rester comme ça, le cœur triste, des choses comme ça. Moi j'ai le changement. J'ai aussi quelque chose qui va se faire, une forme de travail. Il va y avoir une transformation petit à petit, une délivrance par rapport à ce sentiment d'être seul. Hein. Un abandon, quelque chose comme ça vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Et j'ai la délivrance par rapport à vraiment ce sentiment où on est seul. Donc moi, j'ai la délivrance sentimentale. D'accord? Donc j'ai la délivrance sentimentale pour une personne, pour toi. J'ai une chance d'avoir l'amour, hein, donc et la joie. Donc tu ne resteras pas comme ça. Après, c'est vrai qu'on parle aussi, il y a un truc aussi, une solitude, parce que on parle aussi d'amour, mais de dualité en toi par rapport à l'amour. Peut-être que tu te bats avec ce sentiment. Peut-être que malgré tu te sens seul, mais comme si peut-être aussi sentimentalement, tu devais guérir de quelque chose, te délivrer de quelque chose qui te fait mal au fond de toi. Peut-être que tu es encore en combat ou que tu livres encore un combat vis-à-vis d'un sentiment pour une personne et que tu as besoin de te délivrer d'un amour où en plus tu te sens seul. Et il y a ce truc sentimental d'un combat pour des personnes, une dualité avec soi-même. Ça peut aussi te perturber dans ton sommeil. Parce que tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un encore présent, mais tu peux aussi avoir de l'amour pour une autre personne. Tu peux te trouver aussi en triangulaire
et te battre contre les sentiments peut-être restants pour la personne avec qui tu es, et puis en même temps pour la personne que tu connais ou que tu vas rencontrer. Ça peut être que tu vis encore avec quelqu'un, mais que l'amour n'est plus le même, et que tu connais quelqu'un d'autre, et que tu livres intérieurement un combat par rapport à ça. Après, ça peut être aussi que c'est quelqu'un du passé, mais qui reste de l'amour, et que tu connais quelqu'un d'autre, ou alors que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, mais que tu livres encore ce combat pour guérir d'une ancienne relation passée, ou alors qui est encore là, hein, mais qui a plus ce même amour, et que tu es en plein combat encore par rapport à ça. Euh, alors certes, on parle d'une chance sentimentale, mais il y a ce truc où on livre un combat. Hein, par rapport à un amour qui peut être passé ou encore présent, tu peux connaître quelqu'un d'autre, mais c'est un combat que tu livres là. Et puis, par rapport à l'amour et cette dualité que tu dois faire avec toi, mais par rapport à quelqu'un d'autre aussi, il y a aussi des choses où il faut être dans la compréhension sentimentale. Je vois quelqu'un qui peut être avec quelqu'un qui ne te comprend pas, qui n'est pas dans la compréhension avec toi, quelqu'un qui où il y a un attachement, mais vous comprenez pas dans la relation. Il n'y a pas cet amour pour moi avec quelqu'un. Hein. Et là, c'est vrai qu'on parle d'amour, mais voilà, comme si quelqu'un se livrait un combat pour quelqu'un ou passé, qui est encore présent dans la tête, ou alors tu es encore avec quelqu'un, mais il y a encore ce combat, et ou pour rencontrer quelqu'un, ou alors tu as rencontré quelqu'un d'autre, mais il y a un combat. Hein. Et puis il y a cette communication aussi. Et puis, je vois quelqu'un où tu vas trouver que la personne te comprend, que la personne est comme toi, que la personne est dans l'amour et dans le partage, et que cette personne te donne énormément de joie, te fait souffrir, te comprend, vous êtes pareil, que cette personne est fidèle et loyale, même dans la communication. Et puis, ouais, c'est ça. Hein. Puis, on me parle de la maison. De la maison, de l'amour aussi qu'on peut avoir pour sa maison, parce qu'il y en a, ils sont attachés aussi à ce qu'ils possèdent. Et il y a aussi l'amour pour sa famille. Hein, ça aussi, ça peut être un combat pour certains. Hein, un combat, parce qu'on aime aussi sa famille. Peut-être que on veut pas faire de la peine à sa famille. Hein, peut-être qu'on veut pas faire de la peine à quelqu'un avec qui on est. Mais moi, j'ai cette fracture dans la maison. J'ai la fracture dans la maison et dans la famille. Et dans l'amour. Pour moi, ça ne va pas. Je vois des séparations qui arrivent. Ou alors, vous êtes déjà séparés pour certains, mais vous êtes, pour la famille, vous êtes encore ensemble. Mais il n'y a pas cet amour. Et du coup, franchement, la stabilité dans cette maison n'y est pas. Les bases, pour moi, ont été mal construites dans une relation familiale et amour. C'est un truc un peu casse-gueule, quoi. Excusez-moi le mot. Il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la confiance, il n'y a pas le soutien de quelqu'un. Et alors, au niveau de la sexualité, c'est pas mieux. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans la sexualité. Il y a quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un. C'est un truc vraiment, excusez-moi le mot, casse-gueule, quoi. Et en plus, j'ai des secrets dans la sexualité d'une personne. Et là, on me parle d'amitié. D'amitié,
Hein, on est vraiment, c'est ta pote, ou voilà. Il y a quelque chose qui t'allège, ou qui va t'alléger ta vie. Quelque chose qui va te faire du bien. J'ai la sexualité en même temps. D'accord? Quelque chose ou qui te fait du bien, ou qui va te faire du bien. Avec quelqu'un. Et je sais pas, j'ai eu une colère aussi, ou quelqu'un qui est en colère parce que on sait qu'on peut être avec quelqu'un où c'est très bien. J'ai quelqu'un qui est en colère parce qu'on ressent une affinité et une attraction pour quelqu'un. Donc là, on me parle d'une femme. D'une femme, on parle de madame ou de mademoiselle, de monsieur ou de jeune homme. Hein, et on est en pause. Alors ça peut être les deux qui sont en pause, que c'est deux célibataires qui sont en pause, qui prennent un peu le temps avant d'aller sur une nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi deux personnes qui étaient en couple et à l'heure actuelle, on est en pause. Je vois que mademoiselle ou madame pense très négatif, d'accord, concernant une séparation. De toute façon, elle pense très mal d'une personne, d'un monsieur, d'un jeune homme. Je vois quelqu'un qui a l'esprit, monsieur, l'esprit, il sait plus où il est. La cocotte chauffe. Donc, madame ou mademoiselle, en ce moment, pense mauvais d'une personne. D'accord? Mais moi, par rapport à mademoiselle ou madame, on va retrouver un équilibre. Hein. Il faut vraiment y arriver. En plus, hein, on te le dit, parce que ces énergies négatives, c'est pas bon pour toi. D'accord? Ça va te parasiter ton esprit et tu n'as pas besoin de ça dans ta vie, tu vois. Donc là, vraiment, on parle qu'il faut que tu arrives à transformer ton état d'esprit négatif en positif, à retrouver un équilibre et quelque chose d'équilibré dans ta vie. D'accord? Mais tu as du mal, tu vas avoir du mal, hein, parce que on parle que vraiment, en ce moment, tu penses très négatif d'une personne. Tu penses vraiment du mal de quelqu'un. Par rapport ou à une situation, ou par rapport à quelque chose qu'on va te faire ou qu'on t'a fait. Quelque chose qui te perturbe. Quelque chose qui te pose problème. J'ai dans le cœur quelqu'un qui se sent seul, qui est très perturbé. Il y a quelqu'un qui a un problème vis-à-vis d'une personne. Il y a un état d'esprit perturbé où la cocotte minute cogite. Donc, par rapport à les perturbations et les problèmes que tu as dans ta tête à l'heure actuelle et tes pensées négatives, pour retrouver un équilibre dans ta vie et des choses qui te perturbent, on te parle qu'il faut que tu arrives à avoir de la patience, être dans une tempérance. Sentimentalement, on te parle de patience également par rapport à une histoire d'amour où tu vas avoir de la joie. On te parle qu'il faut que tu restes dans la patience parce que oui, tu as le sentiment qu'on t'a trahi. Oui, tu as l'impression qu'on t'a mis un couteau dans le cœur, un pieu. Ça peut être une infidélité également. Et par rapport à ça, ça te pose problème. Il y a un problème dans une entre deux personnes où la compréhension l'un de l'autre ne passe pas. D'accord? Quelqu'un qui ne comprend pas l'autre. Et quelqu'un qui se sent trahi, que la personne ne le comprenne pas ou ne la comprenne pas.
Donc, pour toi, c'est un pieu dans ton cœur vis-à-vis du manque de compréhension d'une personne. En plus, par rapport à ça, il y a quelqu'un qui se bat en ce moment par rapport à ce truc où la personne ne te comprend pas. Peut-être c'est les deux. Que toi, en ce moment, tu te bats par rapport à ce sentiment de trahison que tu ressens. Une dualité avec toi-même par rapport à l'autre qui ne te comprend pas. Sentimentalement. Ok? Et on parle que par rapport à ça, il y a quelque chose. Tu vas avoir une ouverture par rapport à un voyage ou un déplacement. On parle aussi, je vois que c'est comme si on allait te proposer quelque chose, mais ça c'est autre chose. Comme si tu allais te déplacer par rapport à un travail. Je te vois bouger professionnellement. Moi, je te vois pas rester où tu vis. Je dirais même que tu partiras à l'étranger, travailler. D'ailleurs, après une trahison sentimentale, où on va te proposer une ouverture, de t'investir dans un travail à l'étranger, avec quelqu'un. Je vois des appels, des choses comme ça. On va te proposer. Je vois également, je te le dis, je vois une grosse fracture dans une relation amoureuse et un domicile. Je t'en parlais. Et je vois comme si, je te dis, comme si par rapport à ton travail, tu partais vivre à l'étranger. Je vois aussi des personnes au niveau pro qui s'investissent énormément ou qui vont le faire. J'ai pas mal de blessures par rapport à ça dans le cadre professionnel. Hmm. Mais pour moi, il y a des choses de toute façon par rapport au travail, des choses où on s'investit par rapport à, ça peut être des injures, des insultes, des blessures morales ou physiques même. Il y a des choses qui vont changer. Je vois pas mal de choses éphémères. Voilà, on va changer des choses. Donc moi, je vois un changement aussi par rapport à un contrat professionnel. Je vois une alliance avec quelqu'un, d'accord? Il y a des choses qui vont changer. Je vois aussi un engagement avec quelqu'un ou même sexuellement, ça c'est bien avec quelqu'un, hein, et il y aura un accord hein, entre vous deux. Hein, donc je te vois engagé sur une relation, un engagement, une signature. Hein. Par contre, j'ai quelqu'un qui va avoir peur. Hein. J'ai quelqu'un qui va avoir peur du changement. Dans le travail, comme s'il fallait s'investir à l'étranger. Je vois quelqu'un qui va avoir peur de le faire, de faire des changements et de s'investir dans un travail avec une personne sentimentalement. Pour moi, c'est lié. Je vois quelqu'un qui va avoir peur de le faire, hein, de signer. Mais pour moi, tu peux le faire. Hein. C'est très positif pour moi, tout ça. Hein. Il y aura de bonnes énergies si tu le fais. Tu vas pouvoir t'ouvrir dans ce travail avec cette personne et dans la relation amoureuse. C'est très bien pour toi. Donc, il faut que tu le fasses, on me dit. J'ai aussi, par rapport à cet homme, hein, alors si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que tous les deux, vous avez peur, hein, vous êtes en pause, mais si c'est que c'est une rupture, par rapport à cette pause et ce break, il y aura des choix. Hein, le monsieur et toi.
Donc, moi, j'ai l'impression, je vois une femme ou qui est rejetée d'un homme, un homme qui la rejette, soit c'est la femme qui rejette l'homme. Hein. Mais j'ai les décisions qui arrivent. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se fait rejeter ou qui va se faire rejeter par rapport à quelqu'un. J'ai le rejet à l'heure actuelle hein, dans de la communication, mais j'ai comme une réconciliation qui va arriver ou quelqu'un qui va le vouloir. Et je vois quelqu'un quand même, je vois cette femme-là, qui pense assez négatif hein, depuis une rupture. Hein. Après, si tu es célibataire, depuis une rupture, en tous les cas, j'ai l'impression qu'on est plus dans le rejet à aller sur quelque chose. Hein. Il y en a, ils sont sur des trucs un peu légers aussi, dans de la communication hein, avec des personnes en amour. On me parle aussi de ce monsieur que pour retrouver un équilibre dans sa vie, il faut qu'il se réconcilie avec une personne, sinon il n'ira pas bien. C'est un peu complexe, hein. C'est un peu complexe, hein, pour certains. Et puis, il y en a, sentimentalement, ils sont très perturbés en ce moment, hein. Ils ont des gros problèmes à régler, hein, pour être en balance, parce que je vois vraiment des énergies très négatives dans les pensées de certaines femmes vis-à-vis de certains messieurs, hein, où on pense vraiment, on t'a trahi, on te trahit, on te trahit, on te trahit, hein. Alors là, c'est très complexe, hein. Puis certaines ne te comprennent pas ou ne t'ont pas compris, hein. Donc, on se sent trahi par monsieur, voilà. Et monsieur, je pense, se sent trahi parce que vous n'êtes pas compris. Hein, donc, j'ai vraiment ce truc-là. Hein. Et ben, du coup, on est très perturbé dans sa vie amoureuse. Hein. Il y a vraiment ce truc où on pense très négatif. Hein. Donc là, il y aura des décisions hein, de monsieur et de madame. Hein. Il y en a, ils sont en rupture. On est perturbé par sa vie amoureuse. Voilà. Madame est très perturbée dans son équilibre sentimental à l'heure actuelle. Et en plus, elle pense très négatif de monsieur. Hein. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.